Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager une méthode simple mais extrêmement puissante. Comment définir vos objectifs de manière efficace et les transformer en résultats concrets. Et tout d'abord, en fait, je vais prendre la pratique de Brian Tracy. Comme je disais, c'est un auteur. Et voilà. Et du coup, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave, on est là. Et en fait, lui, il dit qu'un objectif clair est déjà la moitié atteint. Comme nos objectifs ils sont clairs, la moitié est déjà atteint. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons apprendre à clarifier en fait vos buts, vos objectifs, créer un plan et surtout adopter des actions quotidiennes qui vous approchent de vos objectifs, de ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et pourquoi c'est important d'avoir un objectif? Avoir des objectifs, c'est important euh, parce que comme ça, on sait, en fait, on peut avoir une direction. D'accord? On reste motivé. On se concentre, on concentre notre énergie et on fait des choix plus facilement. D'accord? On peut obtenir aussi des meilleurs résultats plus rapidement parce qu'on sait ce qu'on veut. D'accord? L'objectif, il est clair. Sans objectif, on se laisse porter par la circonstance, c'est-à-dire qu'on fait tout et n'importe quoi. D'accord? Avec des objectifs, on devient auteur de notre vie. Donc, c'est vraiment important. D'accord? Et il faut décider exactement ce que vous voulez. Pour commencer, prenez un cahier ou une feuille et notez précisément que vous voulez-vous atteindre. D'accord? Quel résultat exact désirez-vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous l'obtenez? Donc, il faut vraiment écrire ces 3 questions. OK? Plus c'est clair, mieux c'est. Les personnes qui réussissent savent exactement ce qu'elles veulent. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. D'accord? Et moi, par exemple, je vais encore ce mois-ci mon rang de directeur. Et moi, je veux gagner plus d'argent. Pourquoi je veux gagner plus d'argent? Parce que je veux arrêter de travailler. J'ai repris le travail, voilà, c'est pour un moment déterminé. Je veux vraiment arrêter de travailler. Je veux gagner plus d'argent. Combien? Je l'ai déjà noté précisément combien je vais gagner par mois. Et pourquoi je vais gagner cet argent par mois? Et qu'est-ce que je vais en faire avec cet argent tous les mois? Donc, moi, mon objectif, il est déjà écrit, il est déjà noté. OK? Et, et surtout, il ne faut pas que j'oublie, il faut écrivez vos objectifs au présent, comme s'ils s'étaient déjà réalisés. D'accord? Par exemple, je gagne 3 000 euros par mois et, et d'ici à décembre 2026. D'accord? Et je possède une maison de 5 chambres et d'ici à 2027. D'accord? Je pèse 57 kilos et je suis en pleine forme. Même si vous n'avez pas 57 kilos, même si vous n'êtes pas en forme, il faut vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est présent, parce que votre esprit réagit comme si c'était déjà vrai, parce qu'il va chercher des solutions, parce que notre subconscient, il sait pas, il connaît pas la réalité de ce qui n'est pas réel, d'accord? De l'imaginaire. Donc, quand on parle déjà en présent qu'on a quelque chose, on entend de lui dire à notre subconscient
qu'on a déjà ça. Et lui, il va les croire. Et nous, là, on va réagir et on va faire des choses pour atteindre cet objectif. Parce que déjà, on les croit. C'est comme, par exemple, je dis un exemple comme ça, hein, quand les personnes qui mentent, qui disent plein de mensonges, en fin de compte, ils croient leurs mensonges. On est d'accord? À force de répéter les mensonges, à force de dire les choses, ils se croient, ils s'inventent une histoire, et ils croient que c'est réel. Pourquoi? Parce ils entendent dire quelque chose à ce subconscient, et ce subconscient croit que c'est vrai. Et c'est pareil avec avec vos objectifs. Il faut vous dire vraiment, moi, je me suis dit tous les mois de novembre, j'étais directeur jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Je suis directeur, je suis directeur. Moi, dans mon petit poste de travail, j'ai déjà des visualisations et je les vois tous les jours et je les répète tous les jours, mais avec le cœur, hein. Je suis forte, je suis directeur, je suis courageuse, je suis invincible. En fait, je me dis tellement de choses, je vous le jure, hein. Parfois, les gens ils disent, quoi, Nathalie? Parce qu'ils pensent que je parle. Et non, c'est non, je me parle à moi-même. La puissance, je vous le jure, en fait, j'ai vécu ça ces mois-ci là et je suis devenue folle. En fait, je me dis, mais c'est vrai, ça marche vraiment. Parce que le fait de les répéter et de me le dire, j'ai actionné tous les jours. J'ai faisais des actions tous les jours, j'ai envoyé des messages tous les jours, j'avais des ventes tous les jours. Je vous le jure, ça marche vraiment. Et surtout, fixer un limite. Il faut fixer un limite. D'accord? Un objectif sans date, c'est juste un souhait. Un jour peut-être, ça c'est un souhait. Les jours que je ferai, ça c'est un souhait. Le 31 décembre, je suis encore directeur. Ça c'est un objectif. Les mois de mars, je suis directeur hors. Ça c'est un objectif. En août 2026, avec pharmacie, je gagne 5 000 euros par mois. Ça c'est un objectif. D'accord? Choisissez une date réaliste, mais stimulante. D'accord? La date crée un sentiment d'engagement et active votre motivation. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand je mets une date, je ne me mets pas la pression. C'est pas la pression que je me mets quand je mets une date. C'est qu'il faut que j'y réagisse. Il faut que je fasse tous les jours pour pouvoir atteindre ça. Donc, écrivez une date. Comme toi, Patricia, tu as déjà, je sais pas, tu as déjà fait, tu as déjà écrit une date. D'ici à tal, je vais gagner tal. Et je vais arrêter de travailler au moins à 80%. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est très bien. Il faut faire une liste de toutes les actions possibles. D'accord? Écrivez toutes les étapes, même petites, qui pourraient vous conduire à votre objectif. D'accord? Une compétence à apprendre, personne à contacter, économie à faire, habitudes à adopter. Les habitudes, je vous jure, quand vous prenez vous prenez ou vous faites des bonnes habitudes, tout change dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec les bonnes habitudes vient la discipline. Et avec la discipline vient des choses à faire tout petit à petit. Et avec ça, vos objectifs réalisés. Ça, c'est important, les bonnes habitudes. Information à rechercher, action administrative, formation à suivre. Il faut écrire toutes les étapes à faire pour atteindre votre objectif. Prioriser. D'accord? Il faut prioriser les choses. On ne veut pas, en fait, l'important, ce n'est pas faire tout en même temps. C'est de faire ce
qu'il faut faire au moment qu'il le faut, petit à petit, mais il faut le faire. Identifier en fait les 20% d'actions qui généreront les 80% des résultats. Il faut identifier ces 20% d'actions qui vont générer en fait les 80% de vos résultats. D'accord? Et en fait, moi, par exemple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre encore le niveau directeur? Déjà, il faut que je fasse des ventes. Il faut que j'atteigne les 25%. Donc, il faut que je fasse 5000 points avec moi et avec mon équipe. Le mois dernier, mon équipe, ils ont fait, et tout mon équipe, ils ont fait 1800, je crois, 2000, 2000 et quelques de points. Et les restes, c'est moi qui les ai fait, avec mes ventes et mes points personnels. Donc, pour atteindre encore le niveau 25 et directeur, il faut que je fasse exactement la même chose que j'ai fait le mois dernier, même plus. Parce que ce mois-ci, il a que 23 jours. À partir de 24, c'est la fête. Personne va acheter. Personne va vous dire quoi que ce soit. Les gens, ils vont être en train de calculer, de faire ci, d'acheter la nourriture pour les 24, la fête, les vêtements, nanana. C'est mois-ci, la 23 jours. Donc, il faut que le 23 décembre, chacun d'entre vous a obtenu vos objectifs de ce mois-ci. Parce qu'après, c'est les vacances. Donc, il faut identifier les 20% des actions pour atteindre les 80% des résultats. Et il faut commencer dès maintenant. Commencer immédiatement. C'est la clé de ce monsieur de Brian Tracy. Faites quelque chose immédiatement. Pas demain, pas quand vous aurez le courage. Maintenant. Un appel, une recherche, une inscription, un premier pas. Aujourd'hui, même une petite action crée une dynamique positive. Parce que quand vous faites quelque chose de petit, vous vous sentez comment? Moi, par exemple, quand je fais quelque chose, je me sens super, je me sens bien. La satisfaction que j'ai quand j'ai réussi à faire quelque chose que j'ai dit que j'ai fait, oh là là, je vous le jure, c'est... Patricia n'arrêtait pas de dire ça. Je dis, excusez-moi, la fois dernière, excusez-moi, mais même si c'est petit pour moi, c'est grand. Ça fait, franchement, ça fait du bien. Un petit pas, en fait, on grandit. C'est important. C'est ces petites motivations, en fait. C'est pour ça qu'il dit, en fait, même les petites choses, même les petites choses que vous faites, ça se voit à la fin du mois. Parce qu'ici, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la résistance, encore une fois. Et il vaut mieux travailler de l'harmonie, de la paix intérieure, que plutôt devenir folle parce que c'est bientôt la fin du mois et je n'ai pas atteint mon objectif. Non, parce que si vous êtes stressé, vous allez attirer des personnes stressées, vous allez faire fuir les gens de votre entourage, les clients, parce qu'ils ressentent votre stress et ce n'est pas bien. Donc, il vaut mieux faire petit à petit pour atteindre vos objectifs que rien faire aujourd'hui et à la moitié du mois en train de crier, en train de devenir folle, en train de faire des choses et vous stresser pour rien. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux agir tous les jours. Faites au moins une action par jour en direction de votre objectif principal. Un jour, une action. Un mois, 30 actions. Une année, 365 actions. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Un jour, une action. 30 jours, 30 actions. Et une année, 365 actions. C'est énorme. Une action par jour. Vous ne rendez pas compte, mais c'est énorme. Juste une. Dans un an, vous pouvez changer votre vie.
littéralement. En fait, ces mathématiques, je viens de vous dire, et 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 en fait, c'est vraiment pas impossible d'y arriver si vous faites une action tous les jours. À ce rythme, vous pouvez. C'est la constance. La constance est votre plus grande force. Petit à petit, mais en constance, petit à petit. La constance est la plus grande force que nous avons, parce que c'est comme ça qu'on va arriver. Je me rappelle ce que je disais à Amandine et à Mélanie, ils ne sont pas là, mais vous vous rappelez quand j'ai commencé pharmacie ici en France, j'avais que Amandine et Amandine, un mois après, elle a amené Mélanie ici en France. Et aujourd'hui, j'ai plus de 53 personnes dans mon organisation, entre espagnol et français. Tout commence par un jour, hein. Des actions, des actions, des actions, petit à petit, des actions, des actions, des actions. Action, action, action. Et surtout, la discipline. Hmm. Il faut devenir discipliné, persévérant et courageux. Tout objectif ambitieux demande plusieurs choses. De la discipline, de la persévérance, du courage et la capacité de continuer même quand c'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui, qui a la capacité de continuer dans les situations difficiles. Donc, il faut continuer. La bonne nouvelle, ces qualités s'apprennent. Donc, on l'apprend dans le chemin et vous les renforcez chaque jour en agissant malgré vos peurs et vos doutes. Parce que tout le monde a des peurs et tout le monde a des doutes. Mais on peut, on peut apprendre. Parce qu'en fait, plus on apprend, moins on a peur. Parce qu'évidemment, au début, on a peur aux inconnus, aux choses inconnues parce qu'on ne connaît pas. Mais plus vous répétez les actions, plus vous vous sentez confiant et plus vous connaissez et vous apprenez. Donc, plus vous êtes confiant parce que vous connaissez à force. Moins on en fait, moins on connaît et plus on a des doutes et on n'avance pas. Mais c'est c'est en, en faisant des petites actions qu'on apprend, on apprend des choses et que nos doutes et nos peurs sont bons. D'accord? Une autre chose, hein, c'est de vous mesurer et célébrer vos progrès. D'accord? Cochez ce que vous accomplissez, observez vos progrès, félicitez-vous, récompensez-vous, parce que chaque victoire, même petite, augmente votre motivation. C'est important de vous féliciter. C'est important de dire: «Oh là là, mais je suis forte, hein. Oh là là, regarde tout ce que j'ai réussi. Oh là là. Non mais franchement, je suis trop forte. Je suis trop forte». Il faut, hein, racontez-la vous, répétez-vous en fait, vous faites ce que vous voulez, mais il faut vous féliciter. Récompensez-vous: «Ah aujourd'hui je prends ici il y a des flancs magnifiques ici dans une boulangerie en bas et quand je suis contente que j'ai réussi des choses, je vais boum et je m'achète un petit flan». C'est pas tout le temps parce que c'est tellement bon que voilà, ça peut aller dans plusieurs endroits de mon corps, mais je profite de ces moments pour dire: «Ah, je le mérite. Ce n'est pas grave, je le mérite». C'est pour ça qu'on fait des sports en plus, c'est pour manger des choses comme ça. Donc oui, je me donne mes petites récompenses parfois. Je mérite. Franchement, c'est super beau, hein? Du coup, on continue, hein. Pour résumer, je vous dis: décidez exactement ce que vous voulez. Écrivez-les au présent. Fixez-vous des limites. Lisez vos actions. Commencez immédiatement. Il faut commencer dès maintenant. Agissez tous les jours. Soyez persévérant.
Célébrez vos progrès. C'est très simple. Cette méthode transforme les rêves vagues en projets concrets parce que vous avez une liste des choses à faire. Et là, vous aurez vos résultats réels. Donc, c'est très important. Franchement, c'est vraiment, vraiment très important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez euh, parler d'autre chose? Est-ce que vous avez des questions, tout simplement? Par rapport à la réunion de lundi, Oui. il y avait, je sais plus son prénom. Et elle s'appelle Brenda. C'est ça. Bah, je lui ai parlé, voir si elle pouvait voir mon Instagram et tout. Et du coup, elle m'a conseillé de faire des petits changements, les changements que je pouvais faire Oui, sur Instagram pour attirer plus de monde. Elle est vachement sympa, hein. Et du coup, je voulais dire aux filles si elles ont le temps de lui envoyer un message parce qu'elle vous répond vraiment vite et elle vous conseille quand même assez vite et ce qu'elle dit est juste en fait. c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'information que j'ai donnée sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait ce qu'elle dit, hein. C'est tout à fait ce qu'elle dit. Et du coup, tu as fait des changements maintenant, Bah, Patricia, j'ai j'ai pas. déjà commencé par le nom en fait, puisqu'elle a dit pour pas avoir les mêmes noms en présentation de page et sur le profil, pour avoir deux noms différents. Et pour choisir une couleur, en fait. Elle a dit pour faire le carrousel, commencer par toujours la même couleur, faire toujours la même base de couleur parce que ça attire les gens. Avoir Oui, toujours la même base de couleur et tout ça, et après mettre des photos de soi, mais en fait, essayer toujours de faire un carrousel pour avoir toujours la même base, en fait, pour que ce soit harmonieux. oui, c'est ça. En fait, le carrousel, c'est les plus tendances en ce moment. Et c'est avec ça que ça retient le monde. Et Instagram donne plus de visibilité aux personnes. Euh, En fait, c'est pas surtout, moi je dirais que la palette c'est très important, mais c'est surtout la qualité des photos et l'information que tu as dedans. Parce que moi, après, je sais pas que j'ai une palette, mais je n'ai pas de palette. C'est surtout que mes photos vidéo, ils sont nettes, tu vois, et je sais pas si, euh, en fait, pour moi, c'est plus au-delà que la palette des couleurs, c'est surtout que les photos soient vraiment nettes et l'information soit claire, mais harmonieux. Tu vois, je veux dire, harmonieux. Moi, je sais que je fais des carousels et je mets toujours un fond gris dans toutes mes photos. Tu vois. Mais c'est juste pour donner un peu pour faire ressortir les lettres. Tu vois. Mais c'est surtout ça. Et aussi, c'est vraiment avoir, c'est ce que je dis toujours, hein, on peut pas, on peut pas, déjà, il faut avoir l'Instagram ouvert, comme je t'avais dit. Il faut avoir une biographie. Je vais t'aider. Je vais t'aider, Patricia, avec ton Instagram. Il faut avoir une biographie qui attire le monde, qui tu es. Qu'est-ce que tu peux apporter à la personne? Parce que derrière vaut que tu mets des informations sur pharmacie. Si la personne, une fois qu'elle entre dans ton Instagram, en fait, il voit que tu t'appelles Patricia, mais il n'y a rien d'autre. En fait, tu vends pas tes services. Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est qui, déjà, avoir, comme je disais dans mes formations, je pense que je vais les redonner ces formations. Donner, du coup, envie à la personne de rentrer et de savoir plus sur qui tu es. Donc, tu vas dire, tu es Patricia, une maman salariée et entrepreneuse qui aide les mamans à avoir un autre style de vie ou à gagner nanana, un revenu supplémentaire. Ouais, tu peux écrire déjà ça. Et après, il te fait une biographie de toi. C'est-à-dire, à la une, tu sais, l'historie à la une. Voilà, là, il faut que tu me sois une photo de toi
ou soit tu fais une photo de toi. Et, attends, il faut faire surtout une histoire de qui tu es. Raconte en plus de toi. Pourquoi tu t'es lancé, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et une autre en disant, c'est quoi pharmacie? Et qu'est-ce que tu peux le donner aux gens qui vont rentrer dans ton Instagram? Qu'est-ce que tu peux leur apporter à eux? Tu vois, ça, c'est important. Que ce soit que tu les fasses de la story à la une ou que tu les laisses déjà en format de reel avec une photo de toi ou une vidéo en train de marcher ou faire quelque chose, tu vois. Et tu expliques en bas de la page, en fait, de la vidéo, tu expliques un peu, les gens vont lire. Et les gens aussi peuvent traduire de français à portugais, espagnol. Avec ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est important que tu, que tu laisses savoir qui tu es et qu'est-ce que tu peux apporter. La base, c'est ça. C'est ça la base. Parce que de rien sert que toi, tu passes tu, tu mets des informations sur les réseaux, sur pharmacie, sur ci, sur ça, et les gens, ils savent même pas qui tu es et ce que tu fais. Donc, c'est ça la base, le plus important. Mais là, je vais t'aider. Là, j'aurai plus de temps. J'aurai plus de temps pour dédier au moins 3 heures. J'espère que toi aussi, tu auras 3 heures devant toi à partir du 20. Après, tu seras en vacances, mais je pense que ce ne sera pas un souci. Ou bien mettre en place ton Instagram, mais même avec ChatGPT. ChatGPT, c'est super. Parce Oui, que je là, tu peux. l'utilise plus souvent maintenant. C'est vrai que même pour les publications et tout ça, je l'utilise plus souvent. Je lui donne mon idée en fait et je lui demande juste de recadrer ça et de faire un truc. Tu sais ce que tu peux faire aussi? Tu fais une capture d'écran à ton profil d'Instagram, tu le mets sur le ChatGPT et tu lui dis, ChatGPT, faites-moi une biographie par rapport à moi. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis maman, je suis nanana, nanana. Il va te donner plusieurs options que tu vas juste copier et coller. ChatGPT, aide-moi à faire une présentation sur moi. La base, en fait. Je suis comme ci, je suis comme ça, je cherche ci, je cherche ça, nanana, nanana. Tu cherches une photo de toi, tu en as beaucoup, je te fais beaucoup là-bas. Oui, Et tu mets ta photo en forme de reel, je vais t'expliquer comment faire. oui, Et en bas, tu mets qui tu es. d'accord. Voilà. Mm. Tu vas faire un carrousel avec une photo de toi, la même photo de toi. Une carrousel, plusieurs photos, 5 photos. Et en chaque photo différente, tu peux donner des informations. Qu'est-ce que c'est l'MLM? Et c'est quoi pharmacie? Pourquoi choisir pharmacie? Et voilà, tu vois, tu donnes des informations. Il était passé aussi, je pense, je ne sais pas s'il était passé toi, tu sais, les primaires que j'ai mis avec moi, les primaires, en fait, j'ai mis une carrousel avec les primaires gris et matifiants et les primaires, l'autre, lumineux. Et je mets une photo de moi avec les produits à côté et je disais à quoi servait, à quoi, voilà, sert celui de gauche et celui de droite. Et je mettais là les informations. Tu peux utiliser ta même photo à toi Oui, et refaire des choses. C'est tout simple. Je vais te montrer pas à pas. Comme ça, tu peux. Mais déjà, la biographie, ChatGPT, tu fais une capture d'écran. Je veux une biographie professionnelle, nanana, de pharmacie. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il va te faire. Et tu vas juste copier-coller. d'accord. Je vais faire ça. D'accord? Et juste pour les questions de couleurs et tout ça, tu peux juste mettre un gris, un sombre gris, et pour que les couleurs de l'écriture, en fait, se voient plus claires et que voilà, que ça soit harmonieux. En fait, les couleurs, ça sera quand on sera plus professionnel. Tu sais qu'on aura plus de temps pour faire ça. Ouais. Et il y a des palettes de couleurs, mais pour les chercher, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Oui, oui, Mais d'accord. sinon, c'est une bonne idée.
D'accord, merci. Est-ce que vous avez plus de questions? D'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Moi, non. Bon. Du coup, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, à vous toutes. Et on se dit à demain pour notre formation des ventes, hein, et stratégie de vente. Ça sera avec moi-même. D'accord? D'accord. Mais bon, bonne soirée Bonne et soirée. et à demain. Bonne soirée.